Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons décortiquer, nous allons expliquer une parole dans le livre du célèbre Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche que voici. Donc, il y a un passage dedans que je vais décortiquer avec vous. Merci et installez-vous parce que le contenu sera vraiment enrichissant. Merci. Je vais lire avec vous et écoutez-moi bien le passage que nous aurons à décortiquer. Lorsque vous aurez décidé d'acquérir votre part de richesse, ne vous laissez pas influencer, même si l'on se moque de votre rêve. Je vais encore reprendre la lecture. Lorsque vous aurez décidé d'acquérir votre part de richesse, ne vous laissez pas influencer, même si l'on se moque de votre rêve. Voilà, je pense que vous avez, après 2 lectures de ce passage, sinon de cette partie, vous avez bien entendu, vous avez bien écouté et vous savez déjà ce que ça veut dire. Mais moi, je vais vous donner, mon impression, ma conception de ce passage, je vais partager avec vous dans cette vidéo. D'abord, si tu n'es pas encore abonné, je te demande tout simplement de poser cet acte, c'est-à-dire de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification afin que YouTube puisse te permettre d'accéder à nos futures vidéos. Merci et bienvenue. Lorsque vous aurez décidé d'acquérir votre part de connaissance et votre part de richesse, là je m'arrête là. Lorsque vous aurez décidé d'acquérir votre part de richesse. Lorsque Napoléon Hill nous parle de notre part de richesse, il voudrait tout simplement dire que la richesse, elle est assez vaste. C'est comme un champ de milliers d'hectares dans lequel chacun peut avoir au moins quelques mètres carrés de terrain. Moi, c'est comme ça que je comprends. Donc, la richesse est un vaste terrain où chacun de nous, les 8 milliards de personnes, d'individus qui sont sur la terre, chacun de nous peut avoir sa part et la conserver. Donc, ne pensons pas que la richesse, c'est pour les autres. Non. Napoléon Hill dit que lorsque tu auras décidé d'acquérir ta part de richesse, ça veut dire que la richesse là, c'est pas pour le président Alassane Ouattara. La richesse, c'est pas pour seulement Jeff Bezos ni Mark Zuckerberg. Mais toi qui me regardes, tu as ta part dedans. Mais qu'est-ce que tu fais avec ta part? Est-ce que jusque là, tu as pu prendre ta part? Ça, c'est la question que je vais te poser. C'est la toute première question que je vais te poser. Napoléon Hill dit que dans toute la richesse là, toi tu as ta part. Est-ce que tu as déjà pris ta part? Ou bien est-ce que tu as pris la décision à partir de maintenant de pouvoir prendre ta part? Et je pense que si ce n'est pas encore fait, tu dois commencer à réfléchir à comment est-ce que toi, tu vas pouvoir prendre ta part dans cet univers-là de richesse que Dieu nous a donné. La parole de Dieu ne nous dit-elle pas que l'or et l'argent appartiennent à Dieu? Mais tu t'estimes être enfant de Dieu. Ah, donc, toi, tu es enfant de Dieu et tu es pauvre. Je pense que nous devons revoir notre mindset. Et nous allons passer à notre deuxième niveau de ce passage. Et il dit ensuite que même si l'on se moque de votre rêve, oui, c'est tout à fait normal. Parce que pour quelqu'un qui n'est pas capable, étant donné qu'il n'est pas capable, il va penser que d'autres personnes ne le sont pas. Mais ce n'est pas ça. Donc lorsque tu vas parler de ton rêve à tes proches, à tes connaissances, aux membres de ta famille, étant donné qu'eux-mêmes, ils ne pensent pas qu'ils ont la capacité, que Dieu leur a donné toutes les capacités qu'il faut de pouvoir réaliser tout ce qu'ils veulent dans leur vie, ils vont commencer à se moquer de toi. Lorsque toi, tu vas te dire que moi, je vais vivre dans une maison de 200 millions, ils vont commencer à se moquer. Parce que eux,
ils n'en sont tout simplement pas capables. Donc ils vont tout de suite penser que, étant donné qu'eux, ils ne peuvent pas le faire, toi aussi tu ne peux pas. Mais Napoléon Hill te dit, dans ce passage-là, de tenir bon, de ne pas renoncer à ce rêve-là. Parce que c'est ta ténacité qui va faire que tu pourras réaliser ce que tu veux vraiment. Donc ne laisse pas ces paroles, ces personnes qui vont venir de gauche, d'à droite, je ne sais, joue encore d'où ils vont venir, mais il te dit tout simplement de garder ton rêve et de ne pas te laisser influencer. Merci. Si tu as aimé cette vidéo, je te demande tout simplement de la partager et à très bientôt.